Beaza, encore un jour à Gaza. C'est le morceau composé par le rappeur, l'artiste, pianiste Noam Tsourieli. Il a 28 ans, il a servi plus de 100 jours son pays au sein de l'unité d'Oufdevan dans la bande de Gaza. De longues semaines de réserve qui lui ont inspiré ce titre poignant. Et justement, il est avec nous ce matin en direct. Bonjour Noam. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Plaisir de vous entendre. Effectivement, vous avez reçu il y a déjà quelques semaines, vous étiez en période de réserve en Israël. Vous êtes exceptionnellement de passage à Paris pour une prestation musicale organisée au Centre européen du judaïsme ce soir à 19h30, place de Jérusalem dans le 17e arrondissement. Soirée au cours de laquelle sera présente une délégation des maires d'Israël, mais aussi le président de l'Organisation sioniste mondiale et aussi le président du KKL, Robert Zbili. Alors on va parler de votre passion pour la musique, mais d'abord un mot de ce que vous avez traversé ces derniers mois. On l'a dit, vous avez été donc dans cette unité d'Oufdevan. Vous y êtes resté très longtemps. Comment vous avez vécu cette première année en tant que soldat de Tsahal? Alors apparemment, jusqu'à ce jour-là, j'avais déjà 150 jours. Toute cette année-là est la folie entre les Milouim, le concert que je fais dans tout le pays pour, bien sûr, le Mefounim, les blessures, les soldats, les réserves, et mon audience que je commence à vraiment voir partout. Mais pour le moment, alors c'est le mélange entre 150 jours de Milouim et encore 50 jours qui m'attendent dimanche prochain. Maintenant, je suis avec vous. Ouais. Dans une semaine, je suis à Gaza pour encore 2 mois. Alors, c'est assez fou le contraste. Le contraste, ouais. Voilà, le contraste entre le deux. Mais dans le 2, je fais du bon à mon peuple quand je suis avec mon équipe de Tsevet de Douvdevan à Gaza ou à le Nord. Mais je me sens le même meaning. Parce que vous êtes bon avec la musique. C'est ça. Sur le concert. Parce que vous êtes déployé du coup à Gaza, mais aussi dans le nord d'Israël. On le sait maintenant, la guerre avec les terroristes du Hezbollah est en cours. L'unité d'Oufdevan, vous avez été combattant pendant 3 ans, bien sûr, dans cette unité qui opère beaucoup dans les territoires, en Judée-Samarie. Et là, j'imagine que c'est la première fois que vous alliez à Gaza. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? On a vu la puissance de Tsahal, quand c'est pour ça. Après le 7 octobre, qu'on n'a pas vu la puissance de Tsahal. On toujours ne sait pas comment cet horrible jour était se passé, mais depuis ce moment-là, depuis le 8 octobre, on a commencé notre chemin pour vraiment gagner cette guerre. Et à Gaza, il y en a la ligne dans Odiom Beaza, à la fin du refrain. De votre chanson. Voilà. Qu'est-ce qui est sûr? Que l'obscurité a peur de la lumière. Et tu vois ça dans tes yeux. C'est pas une guerre entre un armée, c'est une armée d'Israël contre des terroristes, des petits terroristes qui se cachent et qui attendent le bon moment après 100 jours que tu es là-bas pour t'attraper dans le seul moment que t'es pas en forme. Ouais. Alors voilà. Le texte Odiom Beaza, justement, a été écrit, je crois, à 90% quand vous étiez dans la bande de Gaza. Ouais, c'est ça. J'écris sur la vie. Ça veut dire mon début d'album qui était sorti 2 mois avant la guerre et parle surtout sur mon chemin, la route vers mon rêve, l'amour, l'obstacle que j'ai dans ma vie, comme tout le monde. Et j'ai jamais écrit sur la guerre parce que j'avais pas une guerre dans ma vie. En tout cas, on commence cette guerre-là et je comprends que c'est ça ma nouvelle vie maintenant. Et je dois trouver le mot pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, sur nous, pas que pour moi, que pour tous le soldat combattant, pour expliquer. C'est vrai, vous disiez quand un proche demande de nos nouvelles, eh bien, on répond tous tout va bien, mais qu'est-ce que ça veut dire tout va bien? Voilà. Mais si ça va mauvais, tu dis ça peut être mieux, et si ça va bien, tu dis tout va bien, mais expliquer vraiment, même moi, quand je dois expliquer qu'est-ce qu'on a vécu là-bas, alors j'ai même ma chanson à moi. Ça veut dire, même moi, je n'arrive pas à trouver le mot si c'est pas avec la musique et autour de ça.
Et c'est ça la force de Odium Cette chanson exprime effectivement ce que vous avez vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on est en France, aujourd'hui il y a un climat d'antisémitisme très important et encore plus depuis le 7 octobre, hein, vous le savez. Est-ce que vous écoutez ce qui se dit par exemple, aujourd'hui on entend beaucoup de personnes accuser Israël, dire que ce que fait l'armée israélienne à Gaza au sud Liban, c'est horrible. Certains qualifient même les opérations de Tsahal de génocide. Vous qui vivez cette guerre, qui êtes sur le terrain, au contact aussi des Palestiniens, qu'est-ce que vous souhaitez leur répondre? C'est difficile. À la fin, les gens qui ne veulent pas n'y croire ne vont pas croire jamais. C'est ça que j'ai compris le 7 octobre. On a toutes les vidéos, on a toutes les images horribles. Et les gens antisémitiques toujours continuent de dire et vous mentez, c'est pas la vérité, c'est AI, c'est n'importe quoi. Ça veut dire, même si tu leur donnes dans leur visage. À la Shoah, je pensais avant 60, ça fait déjà 80 ans, oui. La Shoah. Oui. Alors, comme un enfant, je pensais oui, parce que les gens ne savaient pas. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien, alors ils ne croyaient pas. Alors, on est 80 ans après, et il y en a de photos, il y en a de vidéos, il y en a tout ce qu'il faut pour tout vraiment... a été documenté sur le 7 octobre. Voilà, pour savoir où est la vérité. Et les gens autour du monde refusent de le voir. Alors moi, j'ai pas beaucoup de jugements à dire à eux, mais pour la communauté juive, bien sûr, les gens qui confusent aussi, qui ne savent pas vraiment à quoi y croire. On était là-bas et on n'a pas vu du tout la population pas terroriste. Ça veut dire, IDF a fait tout ce qu'il peut pour dire à la population d'être pas dans les zones de combat, oui. Extrêmement. Et quand on avait chez nous, avec l'appartement chez nous, il y avait tout l'immeuble de unité de Tsahal et une maison pour un Palestinien qui avait 90 ans, quelque chose comme ça, qui ne pourrait pas y aller. Il est resté. Alors, on était dans un conflit. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Parce que on ne peut pas le laisser partir, parce qu'il sait où on est. Même s'il ne veut pas dire, si Hamas l'attrape, et il va lui demander forcément, comme on dit. Alors, il était resté avec nous. C'était nos voisins. C'est la folie. Pour 30 mois, c'était nos voisins. Chaque jour, on a vu s'il a tout ce qu'il faut, s'il va bien, s'il a à manger ou à boire. Moi, comme je parle un peu l'arabe, on tous parle un peu l'arabe, mais j'ai même la chanson Nous Nous qui est moitié arabe, moitié française. Désolé, moitié hébreu. Et alors, il a vu avec nous. Si tu peux dire que ça, c'est un génocide, alors je pense que tu as un problème un peu à déclarer qu'est-ce que c'est le génocide. Alors, on va revenir sur votre musique. Et vous avez emmené votre ordinateur, justement, pour faire de la musique au matin. Pour nous chanter une chanson. Alors, je vous laisse l'ouvrir, justement, si vous souhaitez l'utiliser. C'est vrai que vous êtes issu aussi, Noam, d'une double culture juive, avec un papa yéménite, hein, je crois, et donc une mère française. Et vous parlez très bien français. Merci. Alors, c'est un sacré mélange, hein, quand même. Yéménite, français. J'imagine que c'est ce qui vous inspire aussi dans vos musiques. Bien sûr, bien sûr. Et ma musique, on me demande qu'est-ce que je fais, alors je dis je fais du rap. Mais on dit non, mais t'es aussi un pianiste, tu fait aussi du funk, du jazz, etc. À la fin, on vit dans une époque où on a tout à entendre sur Spotify, de tout le monde. Alors, je remercierai bien sûr ma maman et mon papa pour me donner cette éducation-là et aussi, bien sûr, la langue française. Ça bien sûr, beaucoup. Ça fait une grande richesse. Alors, vous êtes à Paris ce soir pour une prestation au Centre européen du judaïsme. Je pense que cette soirée-là, apparemment, c'est pas sold out parce que ça veut dire c'était des invitations et je pense qu'on est déjà plein pour cette fois-là, mais j'ai fait. Oui, on est complet, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, je suis complet, mais je fais le plus que je peux pour revenir déjà assez tôt à Paris pour un concert. Comme il faut. Vous allez donc retourner en Milouim, hein, c'est ça, Noam? Oui. Dans combien de jours? 2 semaines, c'est ça? Non, 1 semaine. 1 semaine. 7 jours-là, la semaine prochaine, je suis déjà à Gaza. Et vous serez à Gaza? Ouais, okay. C'est ça. Et donc, les opérations à Gaza, en ce moment, c'est quoi? Pour se donner une idée, c'est vrai, pour que les auditeurs comprennent un petit peu ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi, je pense que maintenant, le State d'Israël essaye de faire le plus fort pour faire revenir tous les ostages à ce moment-là. Alors, on est en train de garder qu'est-ce qu'on a déjà apparemment... Ouais. On va rester dans le même endroit, on peut dire, pour voir que le terroriste ne revient pas. En tout cas, je fais ce Milouim pour 2 mois, au milieu d'avoir de dates de concert
de Haïfa, Be'er-Sheva, Jérusalem. Je suis à Gaza 2 semaines, sors pour un concert à Jérusalem, reviens à Gaza pour 2 semaines et demie, reviens pour un concert. C'est ça la vie maintenant en Israël. Malheureusement, je vois qu'on nous reste vraiment très peu de temps. Peut-être a cappella, Noam. Est-ce que vous nous chanteriez pas quelque chose sûr. A cappella tout de suite? Parce que là, je vois qu'on a plus que 1 minute 30. Ça va être compliqué, je pense, pour Greg. Alors, je fais une verse et un refrain. Allez, bon, alors a cappella. Noam Tsurieli. עומד על הגבול, לחשתי לשייקה נכנס, שייקה ענה נכנסים, סומך על עצמי, על ההוא לידי, על הצוות, סומך על ניסים, חוד לפנים, ירח בחוץ, גם הוא קצת לחוץ, נו, אלא מה? לא כל לילה אומה מדממת, לא כל יום מתחילים מלחמה, התחלנו תנועה, דורך את הנשק, שומר על הגב של ההוא ממולי, שומע את הקול של אשתו מבקשת, נועם תשים עין על בעלים, קירה אותו טוב, טיפה דפוק, תמיד מנסה להיות הגיבור, שוב הילדים שאלו איפה אבא, תוודא לי שאבא יחזור, איך מבדים, וכמה לילות רקים מטרדים את הילדים, ולמה במקום להשיק את האלבום, לעלות על במות, עולה על מדים, טור מדורג, בני זונות שוב הרסו לנו חג, נשבענו אחד לשני, אף אחד בצוות פה לא נהרג, וזה רק עוד יום בעזה, אז אני מתרגל, שלא ברור אם נחזור, עוד יום בעזה, אז הצוות לא הולך לעצור, אז אני מתפלל, שאלוהים יעזור, מה שבטוח שהחושך מפחד מהאור. Merci beaucoup, merci Noam Tsurieli. Rendez-vous ce soir à 19h30, merci beaucoup.